Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 28 juillet 2025, nous venons d'apprendre le décès tragique de la superstar artiste burkinabé survenu lors d'un accident en Côte d'Ivoire. Elle est décédée en Côte d'Ivoire aujourd'hui même. C'est ce qu'on appelle, certains disent hier. Aujourd'hui, elle est décédée. Elle est décédée. Sa fille est décédée selon les communiqués que j'ai reçus, mais ça à revoir. Son guitariste est décédé, sa danseuse aussi est décédée. Tout ça, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Après la mort de Alino. Après la mort de Alino, nous venons d'apprendre un deuxième drame en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier communiqué. Nous venons aussi d'apprendre que le gendarme qui était chargé, le gendarme chargé de la garde de Alino Faso a été retrouvé mort. J'ai vu ça sur plusieurs pages, mais c'est à vérifier. Deuxièmement, les autorités burkinabées ont convoqué, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a crise diplomatique aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que le chargé d'affaires a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le Burkina demande que justice soit faite. Le Burkina demande que le corps de Alino Faso soit transféré au Burkina Faso le plus vite possible. Alors ça chauffe. Maintenant, si je suis à la place des autorités ivoiriennes, surtout Alassane Dramane Ouattara, les autorités ivoiriennes doivent collaborer pour que cette histoire n'avance pas trop. Parce que vraiment, ça fait mal. La façon dont on a annoncé le décès de Alino, ce n'était pas la meilleure formule. C'était une faute grave. Donc, moi, je n'accuse pas X ou Y. Alino ne s'est pas suicidé. Donc, si c'est vrai que le gendarme a été retrouvé mort, il y a d'autres complices. Ouattara doit faire des arrestations des coupables qui ont assassiné. Alino ne s'est pas suicidé. Alino a été tué. Je ne dis pas que c'est Ouattara. Parce que tu peux être président, certains de tes proches peuvent faire des choses que tu n'es pas au courant. Ça peut être Ouattara comme, je ne sais pas, je ne peux pas accuser. Mais je sais qu'il a été tué. Ça, c'est une vérité. Il ne s'est pas suicidé, ça c'est faux. Alors, si Ouattara est de bonne foi, qu'il commence les arrestations. Moi-même, je m'inquiète pour Mamadou Awa Gassama. Je commence à avoir peur. Hein. Et il faut voir les coïncidences. Une artiste burkinabé aussi est décédée avec sa propre fille. C'est écrit ici. Je vais même lire le communiqué. Voilà le communiqué qui est là. Lundi noir pour le monde artistique burkinabé. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Salmata Il-Boudou, artiste originaire de Ganzourgou, survenu ce lundi 28 juillet 2025 à la suite d'un tragique accident de circulation en Côte d'Ivoire entre Kachola et Bouaké. Selon les informations recueillies, 3 membres de son équipe ont également perdu la vie. Son guitariste, sa propre fille et l'une de ses danseuses. 3 personnes sont décédées. Donc il y a eu 4 Burkinabés qui sont décédés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Plus l'assassinat de Alino, du jamais vu. Parce que si vous ne faites pas quelque chose, même quand les moustiques burkinabés meurent en Côte d'Ivoire, on va dire que c'est Ouattara. Si vous ne faites pas la lumière sur le décès d'Alain Traoré là. Mais pour celle-là, c'est un accident. Je ne sais pas si c'est saboté, je ne sais pas. Je ne peux pas accuser. Je donne mon avis. C'est ce que j'ai fait. Sa fille, voilà. Il a perdu sa fille lors de cet accident. Et l'une de ses danseuses, Salmata Iboudou, était une voix emblématique de la musique traditionnelle burkinabé. Une artiste engagée, aimée et respectée. Les Ganzourgou te pleurent, le Burkina Faso te rend hommage. Repose en paix, cher artiste. Donc, voilà, à Radio Lafi, voilà, c'est la source. La source de cette information, c'est Radio Lafi. J'ai vu sur cette page. Et voilà, ça vient ma source d'information, c'est à Radio Lafi. Voilà, il faut que ce soit clair. Parce que dans les circonstances là, il faut citer ta source. Comme ça, tu te désengages. Vraiment, que la terre lui soit légère. Je suis de cœur avec ma sœur.
Salmata Iboudou, une vraie chanteuse burkinabé. Elle est décédée avec sa fille. Ça fait mal. C'était un accident. C'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas si c'est l'accident ou si c'est quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, ce qui s'est passé là, un Burkinabé est mort, a été assassiné hier. Je ne dis pas que Ali Dongo n'a pas été, il ne s'est pas suicidé, c'est pas un suicide, il a été assassiné. Ça c'est clair. Même quand il pose cette question à un moustique là, il va dire qu'il a été tué. On n'est pas bête, oui. Maintenant, qui a fait? Alassane Ouattara doit arrêter les coupables. Voilà. Si tu n'avais pas les coupables, les gens vont dire que c'est toi-même qui es derrière. Voilà la vérité. Voilà. Moi, je respecte les peuples, les Ivoiriens. Il n'y a pas de problème. Et puis, une chose est là. Il n'y a pas de problème entre Ivoiriens et Burkinabé. Il y a des gens qui veulent profiter de ça. Ah, la Côte d'Ivoire. Ah, ça ne va pas. Les Ivoiriens, les Burkinabés. Il n'y a pas de problème entre Côte d'Ivoire et Ivoire. Il y a un problème entre régime Ouattara et régime Ibi. C'est ça le problème. C'est le régime Ouattara. Peut-être que Ouattara est au courant, peut-être que Ouattara n'est pas au courant. Moi, je ne peux pas faire des accusations. Mais il y a des gens, parce que quand tu es chef là, il y a certains de tes proches, ils peuvent faire des choses que toi, tu n'es pas au courant. C'est comme la mort de Modibo Keïta. J'ai entendu des sources que Moussa, c'est pas Moussa. Certains disent que Moussa Traoré était au courant, certains disent que Moussa Traoré n'était pas au courant. Parce qu'il y avait un militaire proche de Moussa Traoré qui était complice de la mort de Modibo Keïta. Après lui aussi, il a été arrêté par Moussa Traoré, qui s'appelle Tchekoro Bagayoko, qui était le chef des services de renseignement. Les renseignements ivoiriens doivent beaucoup travailler par rapport à cette affaire. Le renseignement ivoirien doit beaucoup travailler par rapport à cette affaire. Voilà. Donc maintenant, allons-y avec le cas de la réponse que les autorités burkinabées ont réagi à la mort de Alino. Voilà. Décès de Alino Faso. Le chef de la diplomatie burkinabé convoque la chargée d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Ouagadougou le 28 juillet 2025. Suite à l'information qui circule depuis quelques heures sur le décès dans les circonstances non encore élucidées de notre compatriote Alain Traoré dit Alino en République de Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou, c'est 28 juillet 2025. L'objectif de cette convocation était dans un premier temps de savoir si la triste nouvelle que tout le monde, tout le peuple burkinabé a appris à travers les réseaux sociaux est avérée avant de donner une réaction officielle du département de la diplomatie. Après avoir reçu la confirmation du décès de Alino Faso, de la bouche de la chargée d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie burkinabé a dit son indignation, sa désapprobation d'une procédure qui ne respecte pas les principes et les valeurs de la pratique diplomatique. Surtout au regard des liens entre les Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette désapprobation vient surtout du fait que ni les représentations diplomatiques du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, ambassade et consulat, entre parenthèses, ni le ministère en charge des affaires étrangères à Ouagadougou n'ont été officiellement notifiés sur la survenue de ces drames. Il y a beaucoup de mépris, un manque d'écart et de courtoisie pour les autorités et le peuple burkinabé. Car c'est là encore plus pour la famille du défunt qui découvre une nouvelle aussi douloureuse sur les réseaux sociaux, s'indigne M. Karamogo Jean-Marie, ministre des Affaires étrangères. Pour le chef de la diplomatie burkinabé, la frustration est d'autant énorme que c'est 72 heures après le drame que la nouvelle a été diffusée à travers un communiqué lapidaire. Il a par conséquent invité la diplomatie ivoirienne à transmettre ce message à sa capitale pour la suite de l'affaire. Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur ce drame. Étant donné qu'il a été déchu de la nationalité ivoirienne, il reste un citoyen burkinabé et nous voulons recevoir le corps de notre compatriote ici au Burkina Faso, a laissé entendre le ministre Traoré. Merci.
Vraiment, je suis satisfait maintenant. Je soutiens le peuple burkinabé. Vraiment, je suis désolé de ce qui est arrivé. Ça m'a fait mal. Franchement. Mais j'ai un conseil à donner à tous les Burkinabés. Ne vous découragez pas. Cher peuple burkinabé, nous les Maliens, nous vous présentons nos condoléances de ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Concernant le décès tragique de 5 citoyens burkinabés, dont l'un a été assassiné. Je suis de cœur avec vous. Moi, c'est Tounkara, les politologues. Je serai toujours reconnaissant envers ce brave peuple. Ce pays des hommes intègres. Les Burkina ne tombera jamais. Les ennemis du Burkina vont périr. Le Burkina gagnera ce combat de panafricanisme, ce combat de la libération, non seulement du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique. Le Burkina ne tombera jamais. Car il y a la main de Dieu dans ce combat. Nous sommes très fiers de ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire au peuple du Burkina Faso. Nous sommes aussi fiers des soldats, des VDP du Burkina Faso qui se battent matin, midi, soir pour la survie, pour l'indépendance totale de cette belle nation qui s'appelle le Burkina Faso. Cher peuple burkinabé, sachez que Dieu est avec vous. Vous ne tomberez jamais. Vos ennemis, vous verrez en train d'avancer. Votre succès, la vitesse de votre succès est à 400 km à l'heure. Vos ennemis vont même disparaître sur vos poussières, tellement vous êtes en vitesse, tellement vous êtes en avance. Et vous arriverez jusqu'au sommet. Et rien n'arrivera au Burkina Faso. Dans la révolution, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Mais il faut croire à Dieu. Je suis musulman, je crois beaucoup à Dieu. Vous ne tomberez jamais. Les Burkina ne tombera jamais. Malgré mes discordes avec certains Burkinabés, j'aime ce peuple, j'aime ce pays, j'aime cette nation. Et je suis de cœur avec vous. Je vous soutiens. Car c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. On peut souvent se quereller, mais nous sommes les frères, nous sommes des sœurs. Et nous resterons soudés. Et nous gagnerons ce combat ensemble. C'est le message que j'avais adressé au peuple du Burkina. Je vous présente mes condoléances. Et les condoléances au nom de tous les Maliens. Sachez que tous les Maliens sont avec vous. Car vous êtes sur le bon chemin. Car vous êtes en train de faire une lutte noble. Quand tu combats l'injustice, quand tu veux être libre, il faut s'attendre à tout. Mais vous ne tomberez jamais. Fin du message. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse les Burkina.